Bonjour tout le monde. Un étudiant du deuxième baccalauréat m'avait demandé de réaliser cet exercice. Et voilà, il s'agit des suites. Voilà. Le premier exercice, voilà, soit donc U0 est égal à 1, V0 est égal à 12. Et UN plus 1 est égal à 1 sur 3 UN plus 2 VN. Et VN plus 1 est égal à 1 sur 4 UN plus 3 VN. On considère la suite numérique de VN définie par c'est la soustraction entre VN et UN, quel que soit n supérieur ou égal à 0. La première question, il s'agit de montrer que VN est géométrique. Lorsqu'on veut calculer ou bien on veut montrer que qu'une suite est géométrique, on va calculer donc le Wn plus 1 sur Wn et on va voir est-ce qu'il va nous donner un nombre. Voilà. Et donc à ce moment il s'agit d'une suite géométrique. Donc Wn plus 1 sur Wn, c'est Vn plus 1 moins Un plus 1 sur Vn moins Un. On va calculer Un plus 1 moins Vn plus 1 moins Un plus 1. Et voilà, on substitue par les formules données par hypothèse. Donc en substituant et en calculant, donc on fait la somme des EN, donc justement c'est la factorisation et le développement. On développe jusqu'à ce qu'on arrive à 1 sur 12 Vn moins En. C'est très simple, donc c'est un calcul simple. Et voilà, et on divise cet élément par Vn moins En et on trouve 1 sur 12. Donc Wn ainsi, Wn plus 1 sur Wn est égal à 1 sur 12, alors Wn, notre suite est une suite géométrique d'horizon 1 sur 12. Passons à la question, la deuxième question. Il s'agit de déterminer Wn en fonction de n. Oui, il s'agit de déterminer Wn en fonction de... Comme Wn plus 1, d'après la question précédente, Wn plus 1 est égal à 1 sur 12 Wn, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc Wn est égal à 1 sur 12 de tout à la puissance n fois W0. Donc c'est ça. Par récurrence, on trouve ça. Donc par récurrence, on trouve ça. Wn est égal à 1 sur 12 n V0 moins U0, c'est 12 moins 1, donc voilà, c'est 11 sur 2 à la puissance n. Et voilà, on a déterminé Wn en fonction de n. Montrons que Vn ou bien Un, la suite Un et Vn sont adjacentes. On va vérifier quelques hypothèses. On va vérifier quelques conditions afin que les deux suites seront adjacentes. Donc on a V0 supérieur de E0, c'est 12, il est supérieur strictement de 1. Comme Wn il est supérieur strictement de 0, pardon, j'ai oublié ces 0. Quel que soit n supérieur ou égal à 0, alors Vn il est supérieur de En. Quel que soit n supérieur ou égal à 0. Ainsi, Un est croissante, en effet. On calcule En plus 1 moins En. Et on trouve, après un développement simple, on trouve qu'il s'agit de 2 sur 3 Wn, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, qui est supérieur ou égal à 0, car Wn il est positif. Donc, Un plus 1 moins En, il est supérieur strictement de 0. Ainsi, Un plus 1 est supérieur à n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, notre suite, il est croissante. De plus, on va vérifier que Vn est décroissante. En effet, on calcule la soustraction de Vn plus 1 et Vn. Après, on substitue Vn par sa formule donnée en hypothèse. Et on trouve enfin, après un calcul simple,
moins 1 sur 4 Wn. Wn il est positif et son nombre il est négatif, alors il est inférieur strictement de 0. Il est inférieur strictement de 0. Donc Vn plus 1 moins Vn, il est inférieur strictement de 0. 1c Vn plus 1 inférieur strictement à Vn, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Il en résulte que Un est de plus, on a Wn, il tend vers 0, puisque 1 sur 12, je n'ai pas signalé ici ce terme, donc Wn il tend vers 0. Donc il en résulte que En et Vn sont adjacentes avec S ici. On pose la troisième question, on pose Tn, c'est 3 Un plus 8 Un. Montrons que Tn est une suite constante. Donc on va calculer Tn plus 1, c'est 3 Un plus 1 plus 8 Vn plus 1. On substitue En plus 1 par la formule de l'hypothèse. Donc on substitue Vn plus 1 par sa formule, on calcule et on trouve enfin, on fait un calcul simple, ce sont développement, donc on fait un développement simple. Donc 3 Un plus 8 Vn, il s'agit de notre Tn. Donc Tn plus 1 est égal à Tn, quel que soit n supérieur ou égal à 0, d'où Tn, la suite Tn est constante. La deuxième question, déterminer la limite des En et Vn. Puisque, ou bien comme Vn et En sont adjacentes, alors ils ont la même limite, qu'on note L est égal à la limite de En est égal à la limite de Vn. On va chercher cette limite, donc, qui est commune, une limite commune entre V et Vn et En. De plus, comme Tn est constante, donc Tn est égal à T0, quel que soit n supérieur ou égal à 0. T0, on calcule T0, c'est 3 U0 plus 8 V0. On fait un calcul, donc on trouve 99. Donc alors la limite de Tn est égale à la limite de T0, donc c'est la limite, c'est T0. Donc 3 limites de En plus 8 limites de Vn est égale à ce nombre, 99. Ainsi, la limite de En c'est L, donc 3L plus 8L est égal à 99. Donc 11L est égal à 99. Enfin, L est égal à 33. Donc la limite de En et Vn c'est 33, qui est une limite commune entre les deux suites adjacentes En et Vn. Donc la limite de ces suites est égale à 33. Passons à l'exercice 4. Donc comme vous avez donné, monsieur étudiant, donc soit la suite numérique Un avec U0 il appartient à moins 1, 0 et Un plus 1, donc c'est une suite récurrente, voilà, il y a une récurrence pour trouver les éléments. Donc pour trouver U1 on utilise U0, pour trouver U2 on utilise U1, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la suite récurrente. Un plus 1 est égal à Un sur la racine de 2 plus sur la racine de 2 plus Un, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Montrons tout d'abord que, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a Un, il est compris entre moins 1 et 0. Par récurrence, donc pour n est égal à 0, on a déjà, par hypothèse que U0, il appartient à moins 1, 0. Supposons que c'est ce qu'on appelle l'hérédité de l'hypothèse, bien de récurrence, l'hérédité de récurrence. Supposons que En elle est comprise entre moins 1 et 0 pour un certain rang n appartenant à n, et montrons que n plus 1 il est comprise entre moins 1 et 0. Voilà, on a tout d'abord n plus 1 est égal à Un sur la racine de 2 plus Un. Par hérédité, ce qu'on appelle hérédité, donc cette hypothèse, par hérédité de récurrence,
UN, elle est comprise entre moins 1 et 0. Donc, en ajoutant 1, 2, 2. Okay, 2 plus UN plus 1, il est compris entre 1 et 2. On enlève la racine. Donc, il est compris entre 1 et racine de 2. L'inverse, donc on fait l'inverse. C'est 1 sur la racine de 2 plus UN. Il est compris entre 1 sur racine de 2 et 1. D'où, si l'on multiplie, donc UN, il est déjà compris entre moins 1 et 0. Donc on multiplie les deux termes par... voilà, on les multiplie par les bornes de EN. Donc moins 1 fois 1 sur racine de 2. 1 fois 0. Puisque celui-ci est positif et celui-ci est négatif. Donc il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement voilà, de sup et inf. Donc il s'agit de notre UN plus 1, il est compris entre moins 1 sur racine de 2 et 0. Puisque moins 1 il est inférieur à moins 1 sur racine de 2, elle est inférieure. Donc UN plus 1 il est compris entre moins 1 et 0. Voilà. Et montrons que EN, la deuxième question, montre que EN est croissante et conclure la convergence de EN. Conclure que EN est convergente. Donc EN plus 1, si vous essayez de calculer EN plus 1 moins EN, justement vous n'allez pas trouver le résultat. Donc il est mieux de calculer EN plus 1 au carré moins EN au carré pour éviter la racine. Donc pour simplifier le calcul, est égal à EN au carré sur 2 plus EN moins EN au carré. Voilà, on multiplie, on factorise par EN au carré et on fait un calcul simple jusqu'à ce qu'on aboutit à la valeur suivante, moins EN au carré fois 1 plus EN sur 2 plus EN. C'est moins, celui-ci c'est en utilisant l'identité remarquable. Cette identité remarquable, on factorise celui-ci. UN plus 1 moins EN fois UN plus 1 plus EN est égal à moins EN au carré fois 1 plus EN sur 2 plus EN. Voilà, on divise sur ce terme, il nous reste UN plus 1 moins EN. Moins EN au carré est égal à moins UN au carré sur UN plus 1 plus EN fois 1 plus EN 2 plus EN. Celui-ci est positif car celui-ci est positif, celui-ci est positif, celui-ci est négatif puisque EN, quel que soit N, comme UN, quel que soit N appartenant à N, il est négatif, il est compris entre moins 1 et 0. Alors ce terme et les positifs enfin, puisque celui-ci est négatif et on a un signe moins, donc il est positif, celui-ci est positif, celui-ci est positif, donc tout ce terme il est positif. Ainsi EN est croissant de plus comme une inférieure strictement de 0, donc il est majoré par 0, donc il est majoré par 0, ainsi EN est convergente, il est croissante et majorée. Ensuite s'il est croissante et majorée, alors elle est convergente. Passons à la troisième question, montrant que quel que soit n supérieur e égale à 0, un est égal à supérieur e égale à u0 sur la racine de u sur la racine de 2 plus u0, le tout à la puissance n. Voilà, pour n est égal à 0, u0 il est supérieur ou égal à u0 est vrai. Supposons que n supérieur ou égal à u0 racine, donc l'hérédité de l'hypothèse, donc on va montrer cela par récurrence, montrant que n plus 1 est supérieur ou égal à u0 divisé par la racine de 2 u0 n plus 1. Voilà, comme en il est supérieur ou égal à u0 car en il est croissante, en ajoutant 2 dans les deux membres de l'inégalité et en enlevant la racine carrée, et on fait l'inverse et on trouve que 1 sur la racine de 2 plus un est inférieur ou égal à 1 sur la racine de 2 plus u0. Comme un il est négatif, il est compris entre moins 1 et 0, alors n plus 1 est égal
à UN. Donc si on multiplie par un élément qui est négatif, l'ordre il se change. Donc UN plus 1 qui est égal à UN sur 2 plus UN. Donc on multiplie ici par, dans les deux membres, on multiplie par UN. Donc puisque déjà UN par hypothèse, il est inférieur égal à U0, la racine de 2 plus U0 à la puissance n. Et voilà, ce terme, il est déjà, voilà. Et en fin de compte, ainsi, UN plus 1 est supérieur ou égal à U0 sur la racine de 2 plus U0. De le résultat. La question précise, la seconde question, bien la question P. Comme la racine de U0 plus 2 supérieure strictement de 1, vu que U0 il est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de celui-ci, la limite est égale à 0. Et enfin, la limite, donc, il est supérieur ou égal à 0. La limite de UN est supérieure. Et comme UN, il est inférieur strictement de 0, quel que soit n, alors la limite, il est inférieur. Donc, on a ici supérieur de 0, il est inférieur de 0, donc il est égal à 0. Et merci pour votre attention. J'espère que cet étudiant va comprendre ce que j'ai expliqué ici. Et bon courage pour tout le monde. Et vous pouvez partager avec vos amis. C'est ça.